Temple Melbourne avec son éléphant. Je suis à l'entrée est. Un temple majestueux. C'est arrivé à la première terrasse. Où effectivement là je commence à sentir les énergies. Avec ces deux beaux lions. Oui. En bas c'était vraiment pas évident. Seconde terrasse agrémentée de temples. Avec comme répercussion la dynamisation des énergies, de l'enracinement. Alors c'est ce temple auquel je vais pouvoir avoir accès au temple intérieur, au lieu de culte et de rituel le plus élevé. Donc ça va être aussi un bon moment. À l'intérieur du temple, je devine ici et là une forme circulaire, comme il y a sur ce temple le symbole de la Yoni pour recevoir le Shiva, donc ce genre de choses, mais circulaire. Et donc là, si je me mets au milieu, en face du Bouddha, qui est de ma foi somme toute original. Je sens des énergies très apaisantes au niveau de l'humain. Et je sens des énergies très lumineuses au niveau du chakra coronal. Je me sens en paix. Et je me sens lumineux. Oui. Même si les fresques n'y sont plus, il y a une bonne vibration. Et puis surtout, si je me mets au centre, là c'est une belle expérience que je vais renouveler sans la vidéo. Finalement, je renouvelle l'expérience avec la vidéo, parce que là je suis tourné à l'est. C'est le seul, pour l'instant, le seul temple auquel j'ai accès jusqu'au dernier espace de rituel et de méditation. Information prise, le temple était sur une île artificielle au milieu d'un lac. Donc effectivement, le féminin d'abord et le masculin au centre. Un peu comme le plus ancien temple tantrique en Inde, qui est dans l'Orissa, où c'est d'abord un cercle et ensuite le carré à l'intérieur. Et la puissance du lieu, effectivement, est liée à cette dédicace à Vishnu, à Shiva. Et là, je vois encore les éléphants qui sont sur les côtés. Et certaines statues doivent être trouvables dans les musées. Là, il y a une belle fresque.